I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. I wanna be find myself, but again, it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un micro. Je vous propose qu'on en parle tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on s'attaque à la présentation d'un nouveau micro et il est juste devant moi. Voilà, vous devez le voir normalement. Mais voilà, c'est un micro qui m'a été envoyé par la marque Tenor, je les remercie très fortement. On se retrouve aujourd'hui pour le TC30. Petit micro qui coûte environ une quarantaine d'euros à peu près sur les sites à droite à gauche, le lien est dans la description pour ceux qui veulent. Du coup, je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. On va commencer un petit peu par parler du design du produit. On va poursuivre avec les caractéristiques techniques qu'il annonce et puis on terminera justement avec une petite conclusion. Je pense que de toute façon vous devriez rapidement vous faire votre avis sur ce micro puisque c'est avec lui que j'enregistre cette vidéo. Niveau design, qu'est-ce que renferme cette boîte? Bah déjà je trouve que la boîte est plutôt bien faite, hein. Honnêtement on a une petite boîte blanche assez sympathique avec des tons entre le doré et le noir qui représentent très bien la marque Tenor. Franchement, qu'est-ce qu'on peut voir directement sur l'emballage? Bah déjà on a le produit qui est bien illustré avec un truc très épuré et puis on va retrouver un petit peu cette garantie de 2 ans que tous les constructeurs ont en général au minimum. D'ailleurs c'est l'obligation en Europe. Sinon autour de cette boîte on va retrouver notamment un moyen de contacter la marque, comme ça si jamais vous avez un pépin ou que vous avez certainement des questions, ils seront prêts à vous répondre et ça c'est plutôt cool. Justement au niveau de l'équipement qu'ils vous offrent, et bah, vous allez avoir un petit pied qui va être plutôt sympathique. Au bout de ce pied on va avoir des coussinets en caoutchouc qui vont amortir un petit peu toutes ces vibrations et puis après on va avoir justement la possibilité de faire tourner ce micro sur lui-même grâce à ce pied, donc ça c'est plutôt bien. On va avoir aussi la possibilité d'incliner plus ou moins le micro pour mieux s'adapter à son environnement, ça c'est cool aussi. On va voir la cage d'araignée justement qui se fixe directement sur ce pied. Qu'est-ce que c'est une cage d'araignée? En gros c'est un amortisseur fait avec des élastiques. Dès que l'environnement il bouge, le micro il va capter la vibration et honnêtement si vous n'avez pas cette cage d'araignée vous allez vraiment tout entendre et ça c'est pas top. Et en plus de ça vous avez le filtre anti-pop qui est censé éviter les explosions du micro. Voilà, des fois quand vous faites des bruits en P et en T, et bah du coup le micro il a du mal à suivre et ce petit filtre vous permet justement de casser tout ça et d'obtenir un son un petit peu plus propre qui va pas agresser les oreilles de vos viewers, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, on va dire que pour une quarantaine d'euros, franchement, vous avez tout ce qu'il faut pour partir à l'aventure. Et puis bien entendu, pour faire marcher ce micro, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce petit câble USB-C qui va faire une longueur de 2 mètres et qui va vous permettre justement de relier ce micro à l'ordinateur et pouvoir vous en servir. Avec ça, on a une notice qui est entièrement en couleur et puis on a pas mal de langues dedans. Donc vous devriez largement trouver de quoi comprendre dedans, il n'y a pas de doute. Honnêtement, franchement, je m'attendais pas à trouver une petite notice en couleur avec papier glacé. Ça fait plaisir. Bon, il y a la plupart des informations importantes sont dans la notice. Si jamais vous avez quelques questions que vous vous posez, vous pouvez aller voir dans la notice s'il y a quelques réponses à certaines questions que la plupart des clients doivent peut-être se poser. En soi, je trouve que le produit est vraiment qualitatif, on retrouve vraiment des matériaux d'assez bonne qualité, les finitions sont propres. Le petit logo avec la petite baleine en doré sur le micro, il fait plaisir. Voilà, bref, je suis un gars qui aime bien les petits détails comme ça. Le logo avec la petite baleine, il me fait plaisir et puis voilà. Sinon au niveau de l'amortissement du son, tout ça, je trouve c'est plutôt bien fait. Sinon au niveau des caractéristiques techniques sur le produit, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah déjà c'est un micro USB, donc ça veut dire qu'il intègre une carte son et vous pourrez changer le câble si jamais vous le besoin s'en fait sentir. On est ici sur un micro à condensateur cardioïde, donc en gros ça veut dire qu'il enregistre le son avec une forme de cœur. Vous avez un petit graphique ici sur la boîte que je vous mettrai en photo un petit peu plus gros, mais voilà, ça explique bien le principe de sa manière d'enregistrer. C'est un micro qui va être particulièrement bien justement pour enregistrer tous les bruits qui viennent d'en face et pas forcément tout le tour et ça c'est plutôt cool. On va avoir un taux d'échantillonnage de 48 000 kHz et puis on va avoir un débit de 16 bits, donc c'est plutôt pas mal pour un micro. Et puis pour ceux que ça intéresse, on a une impédance de sortie de 2,2 ohms. Alors voilà, en général on met l'impédance des enceintes pour savoir la puissance qui dégage sur un micro, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc si jamais il y a des pros du son, n'hésitez pas à me dire, j'aime bien m'instruire sur ce que je ne connais pas. Et voilà, grosso modo sur ce micro c'est à peu près tout ce que vous devez savoir. Les réglages sont particulièrement faciles, d'ailleurs les réglages que j'applique à ce micro, ça
s'affiche tout de suite à l'écran. C'est les filtres dans OBS. Alors on n'a pas grand chose, on a un gain. On va avoir un truc pour éviter que si jamais j'ai l'envie de crier, ça te démonte les oreilles, c'est le limitateur. Et après on va avoir justement le noise gate qui va permettre de pas enregistrer le bruit de fond, parce que chez moi il y en a énormément. Et justement d'enregistrer que les bruits qui m'intéressent, donc ma voix. Voilà, c'est à peu près tout au niveau des effets. Grosso modo, c'est les seuls effets que j'ai appliqués. Donc je préfère vous dire les effets que j'ai appliqués directement, parce que des fois, je trouve que quand on regarde la review de certains gars, ils te disent ah, le son, c'est le son tel quel, hein. Tu branches le micro, t'entends comme ça. Tu branches le micro, t'as tout le bruit de fond qui fait des trucs de ouf derrière. Enfin, moi, ça m'arrivait tout le temps comme ça. Et ça me perturbait parce que je me disais, mais comment ils ont fait pour le régler? Parce que moi, le son qui sort, c'est pas du tout le même, hein. On n'a pas la même vie, je crois. Ou alors, on n'a pas la même audition, je ne sais pas. Donc voilà, moi je vous dis directement tous les réglages que j'ai fait, comme ça c'est nickel. Ça vous permet justement de vous faire l'avis le plus complet possible ici. Du coup, petit bilan justement sur ce produit. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? Ce produit il est super qualitatif. Pour le prix, honnêtement, je suis plutôt étonné. Donc je pense que ça doit faire partie certainement de l'un des meilleurs micros de cette gamme là. J'en ai pas essayé 12. J'ai le mien qui tournait autour de 40 €, qui est un micro sur bras. Il était souvent en face de moi à me déranger le champ de vision, on va dire. Et puis je tapais souvent dedans. C'est la grande bagarre qui malheureusement sera certainement terminée parce que je vais remplacer par lui pour une raison de praticité, hein, puis qualité audio, honnêtement, ça se vaut. Enfin, de mon point de vue, je trouve que ça se vaut. Et puis voilà. Donc, honnêtement, je pense qu'à ce prix-là, il fait très largement le boulot et il a vraiment une finition d'assez bonne qualité. Il peut être vraiment très intéressant pour les mecs qui veulent se lancer dans le stream, puisque pour une quarantaine d'euros, on a vraiment un kit très complet avec justement le filtre anti-pop, le kit avec la cage d'araignée et le pied. Il va vraiment s'adapter à pas mal de setups. Personnellement, moi, le seul défaut que j'ai, c'est que le câble, je le trouve court. Bon, 2 mètres, c'est déjà bien et puis ça offre vraiment une qualité sonore plus que respectable et j'en suis plutôt content. Sur ce, j'espère que la présentation de ce Tonor TC30 vous aura plu. Personnellement, je suis très content que Tonor me l'ait envoyé et c'est un excellent produit. Finalement, j'étais plutôt agréablement surpris. Je me suis dit que ça allait être une grosse découverte pour moi, mais je suis content parce que j'ai pas forcément galéré à le régler, donc c'est plutôt cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait. Puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.